Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs et abonnés de la Résolution Télévision, bienvenue dans cet entretien. La Résolution Télévision s'est déplacée jusqu'à la carrière Mutoshi pour un entretien spécial avec le président Petit Petit. Il est le DG de la Comiacol. Président Petit Petit, bonjour et bienvenue. Merci madame et bonjour. Vous allez bien? Je vais bien madame. Voilà, je ne serai pas seule dans cet entretien. Je serai accompagné de monsieur David Kabea. Monsieur David, bienvenue. Merci madame. Voilà, président. Et je dis également bienvenue au président Petit Petit. Merci beaucoup. Président, la carrière de Mutoshi, ça va avec la pluie qui a commencé? Quand même ça va jusque-là. Avec la pluie quand même ça va jusque-là. Ça va. Ça va jusque-là, ça veut dire que vous craignez quelque chose après? Non, non, je dis bien ça va jusque-là. On ne sait pas l'allure de la pluie de cette année. C'est pourquoi j'ai dit ça va. Ça va, mais quelles sont les mesures de sécurité, de protection que vous avez prises pendant cette période? Merci beaucoup madame la journaliste. Nous avons déjà commencé la sensibilisation de nos exploitants miniers par rapport à cette période qui s'annonce de la pluie. Voilà. Et aussi nous sommes accompagnés beaucoup plus par les techniciens de la CMAP qui sont là pour nous accompagner. Et nous avons déjà lancé l'opération des bâches. Donc chacun de nos exploitants doit prêter des bâches, doit acheter des bâches. Et aussi nous en tant que coopérative d'ici là, nous allons distribuer aussi encore une fois des bâches. Pour bien protéger nos puits. Wow. Et aussi arranger nos puits là où il y a présence d'eau. Comment on peut arranger des drains, créer des drains. Là, je crois qu'il y a vraiment de suivi. Il y a vraiment des suivis par rapport à nos techniciens CMAP et nos techniciens de la coopérative. Très bien. Monsieur David? Alors, Président, merci vraiment de ce temps que vous nous accordez. Nous avons vraiment besoin d'avoir une lumière par rapport à tout ce qui se raconte, notamment par rapport à la carrière de Mutoshi. Mutoshi qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, notamment par rapport à des puits qui sont creusés dans les parcelles résidentielles. Et comment est la situation actuelle sur les terrains? Ça continue, les gens continuent à creuser ou ils ont arrêté? Jusque-là, ça continue, mais aussi le gouvernement ne cesse pas aussi de sensibiliser. Même le ministre a fait plus ou moins 6 voyages pour venir conscientiser, sensibiliser nos amis qui font cette exploitation illicite dans le quartier résidentiel. Et il y a deux mesures déjà. D'ici là, peut-être, ça sera maintenant en application pour décourager totalement cette activité illicite. C'est vraiment un danger pour cette même population, apparemment qui est dans une inconscience notoire. Effectivement, c'est un danger permanent. Si vous y arrivez là-bas, vous allez trouver que, on ne sait pas, nos amis qui sont là-bas, ils raisonnent quoi, ils pensent quoi, parce que c'est eux-mêmes qui sont en train de détruire leur maison. Alors, les mesures sont encore secrètes? Bon, pas secrètes, ce n'est pas une mesure secrète, ils ont déjà été sensibilisés. La mesure n'est pas secrète. Y a-t-il pas aussi des mesures disciplinaires par rapport à... Bon, d'ici là, vous allez voir ce que l'État va faire avec ces gens-là. Malheureusement, je ne suis pas... Vous n'êtes pas la bouche autorisée. De dire il y aura quelles mesures, mais je sais qu'il y aura des mesures disciplinaires qui vont vraiment frapper les gens. Mais Président, dernièrement, le ministre provincial des Mines a parlé de la délocalisation. Vous êtes d'accord? Eh bien, merci Madame la journaliste. Le ministre des Mines a expliqué, pas dire, il a confirmé la délocalisation. Il a expliqué bien, lui en tant que ministre des Mines, après avoir fait le constat dans la cité de Mutoshi, il a bien expliqué. Parce que lui-même, il était sur terrain. Il était sur terrain, il a vu comment est-ce que nos familles ont détruit leurs maisons. Mais il y a cela, c'est déplorable. Dans des maisons, vraiment... Mais quelque part, ils sont inconscients. Hein? Effectivement, qu'on venait aussi de le constater. C'est pourquoi le ministre a trouvé des maisons vraiment à Outalala, Pika. Justement. Même tremblement de terre qui fallait que vraiment c'est grave pour cette maison. C'est pourquoi le ministre des Mines a parlé sur l'isolement.
En ce qui concerne la délocalisation, le ministre des Mines a expliqué tout simplement comment est-ce que la délocalisation peut se passer. Il y a un processus, il y a une formule de la délocalisation. Le ministre des Mines n'a pas promis qu'il y aura délocalisation. Non, non. Au contraire, il avait parlé de l'isolement. Il a parlé de l'isolement par rapport à cette famille. Il a trouvé là-bas. Donc isoler juste quelques familles. Quelques familles. Parce que notre État a dit il n'est pas l'État seulement tout ça. Au lieu de kuchunga pa kujika bantu, c'est mieux aussi d'avoir une mesure de prévention comme ça. Pour cette mesure de prévention, c'est pourquoi le ministre des Mines a dit que nous allons isoler 7 à 6 familles. Il n'a pas parlé qu'il doit délocaliser. Non, non. En ce qui concerne la délocalisation, il y a des ministères, il y a une commission dans notre province qui est habilitée de faire la délocalisation. Et il y a un processus pour délocaliser les gens. Mais s'il y a des gens à ce jour qui est en train d'animer les autres familles, non, bah, tout délocaliser, que la société Chemaf va délocaliser, c'est faux et archi faux. Justement, c'est vraiment une question que j'allais vous poser parce que moi, tout déjà, je suis l'information de bouche à l'oreille. C'est mon achikia, délocalisé. Mon achikia. Est-ce que c'est officiel ou ce sont les gens qui... Effectivement, je suis très content de votre préoccupation. Le problème, c'est quoi? Ce sont des voleurs. Ce sont des mendiants qui cherchent à voler les gens d'autrui. Ils commencent à aller toquer maison par maison. Quelque part, c'est un groupe de gens. Je veux qu'on aille vite chatouiller les membres de localisation. C'est pourquoi j'ai dit des voleurs, des mendiants qui manquent à faire. Ils cherchent à aller voler l'argent. Non, maman, elle est à 50 000, il est à 100 000, il est à $100. Tout n'a pas une liste parce que la société Chema va délocaliser les gens. Dans numéro, on va vous donner on va délocaliser. C'est faux et archi. Mais quelque part, Chemaf n'a pas lycée machine n'a pas moyen pour le moment pour délocaliser. Chemaf est qu'on a carnet de charges. Justement. Et qu'on a planification à Makaji. Chemaf, il est à distance avec ses problèmes. Il est à distance avec ses problèmes. Bien qu'on parle de PE, lui il est à distance avec ses problèmes. Chemaf n'a pas promis que je dois délocaliser les gens là-bas. Quand bien même ni ma prérogative mais a une priorité pour le moment. A une priorité Léo, ni m'envoyer peut-être je ne sais pas dans les années suivantes. Léo. En tout cas, on va délocaliser les gens, c'est faux et archi faux. Alors, Président, en suivant les ministres des Mines, il a même dit qu'il y a une commission qui est mise sur pied pour identifier les clandestins. Parce que ce travail-là, apparemment, ça se fait la nuit. Est-ce que vous êtes associé à la commission pour dénoncer parce que en tout cas, c'est un danger. Étant-vous le coopérative? Effectivement, ce n'est pas quelque chose qui se passe la nuit. Écoutez, même la journée. Ça se passe même pendant la journée. Oh même si vous y arrivez pendant la journée, vous allez trouver les gens en train de travailler. Vous allez trouver les gens en train de travailler. Donc ça demande vraiment une mesure disciplinaire urgente. Effectivement, ça demande seulement une implication totale, vraiment. Ça demande une implication totale, vraiment, pour décourager ces gens-là. Est-ce que au niveau de ma coopérative, vous pouvez associer les démarches pour peut-être parvenir à décourager ce genre-là? Néanmoins, dans cette commission, nous sommes là. Nous sommes là. Si on parle de Mutoshi, on voit les coopératives qui travaillent légalement. On voit les coopératives qui travaillent légalement. Notamment comme Yakol, que vous chapeautez. Voilà. Nous sommes légaux. Ok. Alors, je ne sais pas, il y a une question dont je n'ai pas trouvé vraiment satisfaction. Dans ces processus-là de l'isolement de ces familles, est-ce que moi, en tant que coopérative, d'accord, on a eu les processus, il y a un ministère, il y a qu'à isoler quelques 6 familles. Là, on est d'accord dans le cadre social. Et vous trouvez bénéfique? Oui, dans le cadre social et en tant qu'humain, dans le cadre de l'humanisme, là, on est d'accord de ce processus-là. Nous sommes aussi humains. Mais est-ce que il n'y a pas possibilité
de pouvoir interpeller Chemaf par rapport à un danger urgent. C'est vrai que dans son calendrier d'activité, délocaliser les gens, ce n'est pas une priorité pour le moment, mais il y a une urgence qui vient de tomber. Est-ce qu'il n'y a pas une démarche qui est faite entre vous, en symbiose avec les gouvernements, pour amener Chemaf, qui est un grand partenaire, à comprendre que c'est important qu'il agisse au lieu de retarder jusqu'à peut-être 10 ans plus tard? Eh bien, merci. Pour la société Chemaf, il a un carnet de charges, mais il a déjà planifié, que ce n'est pas aujourd'hui ou demain, il peut venir délocaliser Mutoshi. Et qu'on a planning à Kajiake, c'est déjà bien planifié. Je dis bien, ce n'est pas aujourd'hui ou demain, il peut venir délocaliser Mutoshi. Il n'a pas intérêt à ce jour dans la cité de Mutoshi. À ce jour, Chemaf n'a pas l'intérêt, bien que c'est celui qui chapeaute le PE, mais à ce jour, Chemaf n'a pas cet intérêt. Mais président, ce sont des créateurs indépendants qui ne sont pas affiliés à ma coopérative. Ce sont les tout venants. Okay. Qu'est-ce que moi je peux dire? Ce sont les tout venants. Parce que nos créateurs à nous, vous venez de voir ici chez nous, il y a des créateurs qui sont en train de travailler. Ils sont bien encadrés même. Ils sont encadrés dans des coopératives. Eux-là ne veulent pas se retrouver dans une coopérative, ils veulent être libres comme des électrons. Bon. Il y a ceux-là qui travaillent en solo. Et vous allez trouver dans des parcelles pareilles, il n'y a même pas peut-être les créateurs de la famille. Voilà, ce sont les gens d'autres parcelles. Il y a des gens qui quittent Kassoulou pour venir seulement saboter Mutoshi. Comme il a saboté Kassoulou, il préfère encore venir saboter Mutoshi. En complicité avec les responsables de la maison. C'est le responsable de la maison qui le fait venir. Qui donne le feu vert à leur travail. Oui, venez travailler, on va se partager le pourcentage. C'est dans ce sens-là. Voilà, Président, dites-nous, au cas où il y a délocalisation, que deviendront les coopératives minières? En tout cas, à Mutoshi, il n'y aura pas de délocalisation à ce jour. Il n'y aura pas de délocalisation à ce jour. On va délocaliser les gens à Mutoshi. Voilà. Là, c'est faux et archi faux. Par contre, on doit isoler quelques familles qui ont exploité eux-mêmes, qui ont détruit leur maison. Mais vis-à-vis, il y a gouvernement, vis-à-vis auprès du ministre des Mines, la façon dont ils ont trouvé l'état de leur maison par rapport à cette pluie qui s'annonce déjà. En tout cas, le ministre, dans le cadre social, humanisme, il a trouvé bon d'isoler d'abord les 6-7 familles-là. Voilà. Mais il n'a pas parlé des problèmes de délocalisation. S'il y a quelqu'un qui s'attend pour la délocalisation, ou il y a quelqu'un qui fait les campagnes pour voler les gens, on va délocaliser les gens. Là, je sais qu'un jour J, l'État va s'en occuper d'eux. Voilà. Mais Président, peut-être avant que nous puissions aller vers la fin de cet entretien, dans la rencontre avec les ministres, j'ai vu même la société civile qui fait partie de cette commission. Vous ne sentez pas cette société civile sur le terrain pour conscientiser aussi les gens par rapport à tout ça? Effectivement, nous avons plusieurs sociétés civiles. Nous avons plusieurs sociétés civiles. Et il y a des cadres de consultation, il y a plusieurs nouvelles sociétés civiles, sociétés civiles. Oui, oui. Et il y a ceux-là quand même qui se respectent leur mission en tant que société civile. Il y a ceux-là qui se respectent. C'est pourquoi le ministre, lui, ne veut pas travailler lui seul en tant que ministre. Chaque fois, il a un problème, il voit que ce problème, je peux faire quoi? Il associe les partis pour qu'on aille tous ensemble, pour éviter, non, voilà, il a fait ça, il devrait faire ça, il devait faire ça. C'est mieux qu'on associe les autres, qu'on discute ensemble, qu'on trouve une solution durable. Donc, déjà eu la lumière. Voilà. Voilà. Il y a des sociétés civiles qui se respectent, mais il y a d'autres sociétés civiles qui sont des sociétés civiles mendiants. Là, je l'ai dit tout haut, ce sont les mêmes sociétés civiles. Les sociétés civiles mendiants. Oui, ils sont là pour aller chercher des infractions, exciter les gens, exciter la population, qui ait des troubles pour que lui, il trouve un dossier, il commence à kushunguluka nayo, voilà. Là, ce n'est pas bien. Là, ce n'est pas digne d'être patriote, vraiment. Voilà. Ce n'est pas digne d'être patriote. Voilà, madame. Dixi, le président, petit. Oui. Fidèle abonné, tunafika kumwisho ya émission yetu. Vous venez de le constater, tout ni mon carrière ya Mutoshi. Vraiment, ma leçon dit quoi ya mingi par rapport à la délocalisation, tout et tout. Résolution, elle a décidé que je suis sur terrain, je suis bébé information que source.
hein, là tulikuwa devant DG wa Comiacol quand même alikuwa vraiment très clair. Munapata ma information, il est bien net et sûr, très sûr même. Là, je vais demander au président, message moi à Taleta Mouswahili, pourvu que ba 13h na ma famille, il est comme cité Mutoshi, ba Mushiki eko. Là, déjà tout à conclure na entretien et tout y aller au président. Un petit message, il est adressé pour ma famille, il est comme cité Mutoshi, na kuba 13h Benubot. En tout cas, merci sana. Message mita adressé kubanduku yangu bote ya cité ya Mutoshi ni ya kusema muntu ata moya ashikulande que société Chemaf ou gouvernement provincial ikuna préparé kuya kufanya liste ou identification ya kudélocaliser bantu musite ya Mutoshi. Kama muntu anakuambia ile information, umwambie ke ni abya bongo, unatafuta kunibia makuta yangu bule. Ile banduku yangu ushijazarde même ushukuya anime na mauvaise foi ya bale banduku beko na chimba manjimu mu mampango yabo. Et plupart des gens beko na motiver kuchimba manjimu mampango yabo, ukifate bien ile nyumba yenyewe kuna chimba ina yake. Il est le 5e de la famille, eko tu inye maisha yake muyesha ishindwaka, il est là pour kudéranger toute famille yabo, achimbe njimu mpango yabo, baue mpango yabo, bo benyewe. Ce n'est pas bien parce Président, bon, sans vous couper la parole, il y a une question kamoya kananikuya. Vraiment, je ne sais pas, président, quelles sont les conditions du yakwaderi ba 13h ma coopérative yenu. Quelque part, aina tu be na shinda kwadere ku ma coopérative du mwanze ku ba encadrer soit ma condition na bakuya ya mingi, jo bananza ku créer mu manyumba. Ce n'est pas ça. Pour venir s'adhérer à la coopérative, nous avons une seule condition d'abord. C'est être au-delà des 18 ans. Ah, okay. Et avoir être majeur en émo et avoir un carte d'électeur. Kunaisha. Hakuna makuta, hakuna nini. Nombre ya baka créateur bale muna encadrer aina limité. Ce n'est pas limité. Ce n'est pas limité. Oh là là. C'est pourquoi vous venez à Mutoshi, vous allez trouver 22 000 exploitants miniers dans notre site. Voilà. Notre métier, c'est le courage tout simplement. Vous venez avec votre courage, vous venez avec votre ambition, nous allons vous accompagner pour avoir une réussite ensemble, vous et nous, dirigeants de la coopérative. C'est ça notre mission. Il n'y a pas de conditions non, pour s'adhérer, tu dois payer. Faux et Hakuna ta frais moya. Hakuna frais ata moya. Hakuna ta frais moya. Pour les créateurs, il n'y a pas de frais pour l'adhésion. Il n'y a pas de conditions à part être majeur. C'est tout simplement. Voilà, continuez, président. Pour un message. Merci beaucoup. Banduku wangu asite Mutoshi. Muntu atamu ya shukulande ke batatu délocaliser, tupomoneni manyumba, tukuye bamingi. C'est faux et archi faux. À Mutoshi, il y a plus ou moins 350 maisons que Belge Bartouyengeaka compagnie à Mutoshi. Mais à ce jour, ce n'est pas les 350 maisons comme Mutoshi. Nous sommes déjà au-delà des 350 maisons. On peut aller même à 700 maisons. Et comme c'était à Mutoshi, dans ma construction, il y a ça. Et bien que comme on angaria bale beko mon activité, il y a destruction à Manyumba Yabo, c'est quelque chose qui peut faire 12-15 maisons comme ça. Mais comme on a sema comme chaîne ou api beko naenda, c'est pour grammatiser, c'est pour l'anda bien tu as bongo. Mais l'État est tout nayo, tout n'est remercié sana, a croisé ma bras. Et chaque fois il y a une investigation à niveau yote, et chaque fois il y a une enquête à niveau yote. Je ne suis pas venu ici, Dieu a coulé plan d'action à l'État. Non, non. Moi je donne juste une petite conseil à mes confrères de la cité Mutoshi. Tupime kuacha ile comportement ya kuchimba manjimu mampango yetu parce que les chiens tout à subir. C'est la deuxième volet tout à subir. La première volet il comme en 2006 pour faire les destructions méchantes. Heureusement l'État wetu impliqué kama tena mais chez tout pomonaka manyumba yetu tu connaîtra tena ma difficulté. Et nous avons payé les pots cassés, il y a eu l'activité tout fait. Et ils sont le premier à courir à Sima l'État quoi tongariri. Voilà, mais bon, je ne je ne sais pas l'État comme il est, et que parle de Wangara, pas caché, tout à Mutoshi, mais il y a trop pour moi dans ma nyumba et tout.
Et aussi à ce qui concerne la réserve et tout est ballon tout sensibilisation chaque fois dans mon carrière. Nam voulait chaque annoncer chez bote tout dit case mon entretien à manger mouilletu. Et aussi dans ma problème il y a ma bâche, nous devons aussi se mettre beaucoup plus en pratique, job protéger manger mouilletu, job mining yetu, job njembe yetu. Job bureau na bureau. Là nous devons vraiment beaucoup plus veiller sur cet entretien. En tout cas, merci beaucoup DG Petit pour votre disponibilité. Et nous vous disons merci, vous, nos très chers abonnés, de votre réelle attention nous accorder. Bye, à la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup. Vraiment. Merci, Président. Ok.